Ouais, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu rapide. Un petit débat à la DGGiste, tu vois. J'ai pas mis mes super lunettes de soleil, j'aurais peut-être dû, tu vois. J'ai fermé ma fenêtre en plus, mais j'ai le chien là-haut qui me fout un bordel pas possible. Bref, j'avais envie de parler de ces jeux qu'on n'a jamais joués. Alors, pour des raisons différentes, que ce soit parce qu'on est passé à côté, ou tout simplement parce qu'on a voulu la bâcher, un petit peu la boycotter. Alors moi, il y a deux licences de jeux. C'est con parce que c'est propre à Nintendo que j'ai jamais fait. Dont une qui a, je sais même pas combien il y a de d'opus. Alors la première, je me rappelle, je pense que c'était un été 97. C'était peut-être à peu près à ce moment-là. J'étais en vacances dans les Landes avec avec ma famille. Et j'achetais toujours soit Player One, soit le console plus. Je crois que c'était en console plus, j'avais vu. Ils avaient parlé. Un petit encadré. Alors, j'ai essayé de retrouver l'exemplaire sur Internet, j'ai pas réussi. Ça, c'est chiant. Je sais pas si vous en rappelez, si toi tu t'en rappelles. Ils avaient fait un petit encadré sur l'import ou les jeux à sortir sur Game Boy. Ça s'appelait Pocket Monster. Alors, il disait que c'était un savant mélange de Zelda et de RPG, ceci, cela. Un jeu qui serait révolutionnaire. Donc, Pocket Monster, Pokémon. Euh, on l'a eu quand même 2 ans après le Japon. Donc au Japon, il me semble qu'il est sorti en 96, nous on l'a eu en 98, fin 98. Forcément, Pokémon, tout le monde connaît parce que ça a relancé, on va dire, la licence, enfin la Game Boy, ça a prolongé la durée de vie de Game Boy, ça a permis de sortir la Color et de redonner ses lettres de noblesse à la Game Boy, de pouvoir lui permettre de continuer dans la durée de vie. D'ailleurs, si on regarde au niveau de la durée de vie des jeux sortis sur console, la Game Boy est quand même arrivée à un stade assez impressionnant. Voilà. À dire Nintendo, s'ils en ont vendu 100 millions, c'est pas pour rien. Peut-être pas 100 millions, mais on n'en est pas loin. Je ne rappelle plus exactement les chiffres. Bref. Du coup, j'ai attendu pendant longtemps ce putain de jeu j'ai attendu qu'il sorte. Pour dire que des mecs qui en 97, 98 qui jouent encore à Game Boy, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Je veux dire, moi dans mon entourage, j'étais peut-être encore le seul à me balader avec ma Game Boy, l'amener partout. Et un jour, sort un dessin animé qui s'appelait Pokémon. Et ça avait fait un tollé, je me rappelle, parce que le Pikachu, quand il faisait ses attaques éclairs, ça faisait des flashs à l'écran. Et au Japon, il y a eu des gamins qui ont fait des crises d'épilepsie. Et ça a été un phénomène, mais un putain de phénomène. On en parlait partout. La sortie du jeu, alors c'était Pokémon vert et rouge qui était sorti, qui a ouvert le bal. Ensuite le jaune sur la Game Boy classique. Après il y a eu tous les autres opus. Et moi, ça m'a laissé de marbre. Je sais pas si c'est je sais pas, c'était hype qu'il y a eu dessus. Mais moi, ça m'a donné envie de tout, sauf d'y jouer. Après, attention, j'avais 16-17 ans, donc on va dire que j'étais peut-être pas le public visé. Déjà par les dessins animés, ça m'a pas du tout attiré. Voilà. Quand tu es habitué à des... moi à l'époque, j'étais quand même assez habitué à des animés d'une certaine maturité, entre guillemets. Genre, tu prends un DBZ et un Pokémon, et pas photo. Tu prends un Evangelion, à l'époque je kiffais Evangelion. Tu prends un Pokémon, il y a quand même un gap. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Et du coup, quand je voyais tous les mecs, là, les petits frères de mes potes, ou je sais pas qui ne voyaient que par ça, ils ne parlaient que de ça toute la journée. Tu les voyais avec leur Game Boy à jouer à deux, à se transférer les bestioles qu'ils avaient trouvées. Putain, j'ai fait un blocage. J'ai fait un blocage et je n'ai joué à aucun jeu. Je veux dire, aujourd'hui, en 2020, je n'ai possédé aucun jeu. Un jour, je me rappelle, il y a un mec qui m'avait vendu sa Game Boy sur petite annonce avec le Pokémon. Il n'est même pas resté une journée chez moi. Je l'ai filé au petit frère d'un pote. Un autre jour, j'ai un... Je ne sais plus où est-ce que j'avais récupéré ça. Enfin, le jeu, je l'ai donné pareil au fils d'un pote.
je n'ai jamais foutu un jeu Pokémon sur ma console ou sur une de mes consoles. Voilà, alors ça, et je n'ai jamais joué à aucun jeu qui s'apparente à cette licence. Donc on va y venir, cette autre saga auquel je n'ai jamais joué, enfin, je vais mentir, j'ai essayé, mais voilà, ça ne m'a pas accroché, c'est les Smash Bros. Alors le premier était sorti sur 64, ensuite il y a eu le Smash Bros Melee, je crois que c'était sur GameCube, il y a eu le Brawl sur Wii, et puis ça, voilà, chaque console Nintendo depuis la 64, à part la 20, je pense que la DS, il n'y en a pas eu. La 3DS, il y en a un, parce que sur 3DS, j'ai essayé, mais 2 minutes, et j'ai trouvé... Voilà. Et ça ne m'a pas convaincu. Enfin, genre, je trouve que c'était trop bordélique. Voilà. Du coup, les Smash Bros, je n'ai jamais joué. Voilà. Pas que ça... Je la bâche pas. Voilà, je ne boycotte pas cette saga, cette licence de jeu, mais ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, quand voilà, les gens vont te dire, multi, c'est ce qu'il y a de plus marrant et tout, peut-être, mais pas pour moi. Tu vois, un multi, on va dire que le jeu récemment qui m'a fait le plus halluciner, où on s'est vraiment marré, et pourtant, je n'ai pas cette génération, c'était... Rocket League. Voilà, Rocket League, même si c'est ultra technique, ouais, je me suis marré, tu vois. Et l'autre jeu que l'ami Dark Chris m'avait fait découvrir à la PSGR l'an dernier, c'était le Towerfall Ascension. Alors celui-là, c'est clair, tu vois, rien que pour ce jeu, j'aurais pu acheter une Switch. Mais j'ai pas fait cette connerie-là, pas encore. Donc ouais, Smash Bros, je n'ai jamais possédé un seul jeu. Alors la 64 en plus elle est rangée, et je n'ai aucun jeu, que ce soit Pokémon ou Smash Bros. Ça peut faire un petit peu vieux con de ma part, mais je sais pas. C'est peut-être des jeux qui ne m'attirent pas, qui ne me touchent pas, ou parfois peut-être que Pokémon, vu que j'adorais les jeux d'aventure, ça m'aurait peut-être accroché, mais trop. Il y a eu aussi un petit peu ce côté-là, tu vois, où je n'ai pas osé mettre trop la patte dessus, parce que je me suis dit, si je commence à accrocher à ce jeu, ma vie elle est foutue, quoi. Je veux dire, chronophage à mort. Il y a des jeux, tu vois, quand je commence, si j'accroche, j'ai plus de vie à côté, quoi. Il y a le boulot et ce jeu. Et j'en délaisse même la musique, tu vois, donc c'est dire. Donc voilà. Donc dis-moi, toi, dans les commentaires, s'il y a une saga de jeux, une licence, justement, que tu as pas aimé, ou que tu as toujours refusé de jouer, ou tu es passé à côté, tu vois. Par exemple, moi, aussi Smash Bros, c'était surtout sur GameCube. La GameCube, tu vois, moi j'étais là, elle était là, quoi. Je suis passé à côté, mais totalement. Moi, ça va faire quoi, même pas un an que j'ai une GameCube. C'est dire. Après, j'ai eu quelques jeux que je jouais sur la Wii, parce que c'était quand même plus pratique. Voilà, tu vois, acheter ta manette. Et là, on m'a vendu pour quasiment rien une GameCube, j'ai acheté. J'ai pu faire quelques jeux sympas, notamment le Metroid Prime et le F-Zero-Gx que je surkiffe. Mais c'est vrai que la plupart des gens, quand tu leur dis GameCube, ils vont te sortir Smash Bros, tous ces trucs. Quoi. Enfin bref, voilà. Donc n'hésite pas à me commenter cette vidéo, à me dire si toi, il y a des jeux que tu n'as jamais voulu faire, hein, ou qui ne t'est passé totalement à côté. Peut-être parce que c'était pas le moment, ou tout simplement parce que tu n'as pas envie. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!